Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons essayer de découvrir ensemble comment reconnaître un maillot contrefait. Ces copies sont de mieux en mieux réalisées et devient de plus en plus difficile de les reconnaître. Tout d'abord, la première chose à faire attention, c'est le prix. En effet, certains n'hésitent pas à acheter les maillots contrefaits et les revendre en faisant croire que ce sont des vrais. On peut par exemple voir ce maillot de l'équipe de France 2 étoiles bradé à moitié prix, car soi-disant la personne l'a reçu en double. Sachant que Nike actuellement est toujours en rupture de stock, ça paraît très étrange. Donc faites bien attention. Le plus simple pour savoir si c'est un maillot contrefait, c'est de le comparer avec un vrai maillot. Mais vous n'en avez pas forcément sous la main, donc on va essayer de voir ensemble quels sont les 2-3 détails qui tapent à l'œil. On commence par ce premier maillot, qui est une contrefaçon. Il se reconnaît très facilement à plusieurs détails. Si on se rapproche et qu'on regarde le coq, regardez un peu le bec, mais il est mal fait. Les pattes du coq qui n'apparaissent même pas. C'est vraiment très mal fait. Si on regarde en plus le patch de la Coupe du Monde, il est de travers. Autre point, la présence des patchs de la Coupe du Monde 2018 de côté. Ce sont les patchs que les joueurs ont portés pendant la Coupe du Monde. Mais pendant la Coupe du Monde, les Français n'avaient pas encore 2 étoiles. En plus, si on regarde de l'intérieur, les coutures, c'est vraiment une catastrophe. Ce maillot est bon, acheté à la poubelle. Ensuite, un second maillot que voici. Donc là, nous n'avons pas les patchs de côté, donc logique. Si on se rapproche, le coq n'a pas de problème de bec. On voit bien ses petites pattes. Le logo Nike, plutôt pas mal. Le flocage, on a bien le petit logo de l'équipe de France. Mbappé écrit correctement. Sur certaines contrefaçons, il y a l'accent sur le maillot de l'équipe de France, alors que Mbappé n'a pas l'accent, sauf sur son maillot du PSG. Alors, vrai ou faux? Difficile, hein? On va voir un autre maillot avant de vous répondre. La même version en une étoile. Je me rapproche pour que vous voyez le coq. Pas de souci au niveau du bec, qui est plutôt bien fait. Ni au niveau des pattes, que l'on voit correctement. Le flocage. Pas de problème apparent non plus. Alors, lequel est le vrai? C'est une étoile ou pas 2 étoiles? Eh ben, le vrai est celui à 1 étoile. Alors, quelles sont les différences? C'est plus compliqué, mais si on regarde correctement le logo Nike, en bas, regardez un peu la boucle. Elle est un peu bizarre. Elle est mal faite. Si on compare avec le vrai, ça c'est le vrai. C'est surtout au niveau de l'arrondi. La boucle est bien remplie, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Beaucoup plus fin. Alors c'est un petit détail qu'il faut connaître. L'autre détail, ce sont les étiquettes à l'intérieur. À l'intérieur du faux, au niveau du vrai,
nous avons l'adresse de Nike aux Pays-Bas. Donc, si vous arrivez à reconnaître le logo Nike, tant mieux. Sinon, regardez au niveau de l'étiquette intérieure. C'est vraiment important. Sur certains maillots, c'est encore plus compliqué de trouver la différence. Regardez ce maillot, la version joueur. Derrière, pas de flocage. Si on regarde l'étiquette Nike, elle est plutôt bien faite. Si on regarde l'intérieur, il y a bien l'adresse de Nike aux Pays-Bas. On commence à voir. Ce qui peut vous aider, ce sont les photos du site officiel, tout simplement. Si on regarde au niveau du logo, par exemple, le coq est plutôt bien fait, on a les pattes et tout. Par contre, au niveau des F, c'est plus écarté que sur la vraie version. Autre différence, et c'est visible sur les photos du site, c'est au niveau du col. La bande blanche, est très très fine par rapport à la bande bleue ou la bande rouge. Sur la version originale, elle est un peu plus fine également, mais pas autant. Et là, c'est plutôt flagrant. Voilà. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez un autre maillot pour comparer, c'est plus facile. Voyons voir avec le maillot du Barça. C'est une version. Voici l'autre. Vous voyez la différence? Alors, c'est pas la même année, mais si on regarde de plus près au niveau du logo, on voit une différence de couleur et on voit également que le tissu n'est pas brodé de la même manière. Au niveau du jaune, on voit une différence. Au niveau de la croix, ça c'est le vrai, ça c'est le faux. L'autre différence, c'est au niveau du flocage. Je ne sais pas si vous avez déjà touché un vrai flocage, mais on sent que c'est quand même assez épais et que ça résiste. Alors que sur celui-ci, il est vraiment, vraiment très très fin. C'est... Voilà. Là, on va également voir la différence sur ce maillot, c'est qu'il a été floqué. Par contre, il a été très très mal floqué. C'est transparent. C'est dommage. Il est plutôt bien fait. Mais le flocage arrière gâche vraiment tout sur cette copie. Autre différence de maillot au niveau des écussons, celui du PSG. Alors les tailles sont différentes parce que celui-ci est un maillot enfant, celui-là un maillot adulte. Si l'on regarde de plus près, on voit que celui-ci est beaucoup plus lisse que celui-là. À la lumière, on le voit un peu mieux. Voilà. Alors c'est pas toujours évident de reconnaître un faux maillot. Prenons comme exemple la marinière de l'équipe de France. Plutôt bien brodé, logo correct. Si on regarde à l'intérieur, on a bien l'étiquette avec l'adresse de Nike aux Pays-Bas.
Au niveau du logo Nike, en dessous, on voit une différence. Et c'est pas forcément évident quand on ne connaît pas parfaitement le logo Nike. Mais il y a une différence. Sinon, si on compare, si on regarde plutôt les coutures à l'intérieur, on voit qu'il y a quelques défauts. À ce niveau par exemple, on voit également ici que la couture n'est pas parfaite. On voit que ça descend ici. Ce n'est pas très régulier. C'est une contrefaçon. Donc attention, elles sont de mieux en mieux faites. Nous allons maintenant comparer deux maillots Adidas. Le premier étant celui de l'équipe d'Espagne. Le second est une édition collector de l'équipe du Japon. Édition spéciale Olivier Tom, le célèbre dessin animé de foot, appelé Captain Tsubasa au Japon. Alors lequel est le vrai, lequel est le faux? C'est le maillot d'Espagne qui est le vrai. Voyons voir tout de suite l'intérieur, les étiquettes. Voici l'étiquette du vrai, où l'on va retrouver l'adresse d'Adidas à Amsterdam, alors que sur le faux, pas d'adresse. Autre petit point de différence, qui est plus complexe à trouver, je vous l'accorde, et cela se trouve au niveau du logo. Si l'on compare les deux logos, on voit que celui-ci est mieux fini. Pas de fil qui dépasse entre les lettres, rien du tout. Alors que celui-ci, si vous regardez bien, on voit même un petit fil entre le point du i et la barre. Celui-ci, parfait, rien à dire. Voilà pour les maillots Adidas. Alors sur les vieux maillots, comme celui-ci de 98, je retrouve également l'adresse de Nike au niveau de l'étiquette. Sur celui-ci, encore une fois, on retrouve l'adresse d'Adidas, cette fois-ci, bien évidemment. Je vous disais tout à l'heure que vous deviez être prudent lorsque les tarifs étaient trop bas. Mais cela ne vous empêche pas de faire de bonnes affaires de temps en temps, notamment avec les maillots des saisons précédentes. Pour ma part, tous achetés dans des outlets Nike ou Adidas, celui-ci en 2018, je l'ai payé une trentaine d'euros. Celui-là, 35 euros, toujours en 2018. Celui-ci, beaucoup plus récent, en janvier 2019, 17,50 €. Et enfin, un autre, il y a quelques années, je ne me souviens plus exactement du prix exact, mais c'était 10-15 €, pas plus. Donc on fait des très bonnes affaires, si l'on est un peu patient. À vous de voir. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma toute première. Donc, soyez indulgents s'il vous plaît.